qu'une tablette de chocolat, c'est un véritable éveil à la conscience écologique que proposait déjà cette marque dans les années 80 et 90 et sur laquelle vous avez eu envie d'aller encore plus loin. Vous êtes notamment allié à des ONG et aussi à des grands spécialistes des jeux écologiques pour éveiller encore une fois ces consciences. Je crois qu'un de vos partenaires, c'est BioViva. C'est un éditeur qui est pionnier sur les jeux de société, sur la nature et l'environnement. C'est bien ça? Exactement. On a mis en place un partenariat avec BioViva, Défi Nature, qui sont des jeux assez connus aujourd'hui, ce qui nous permet en fait d'avoir vraiment un partenaire expert avec toute cette connaissance scientifique autour des animaux, des végétaux, qui nous permet d'avoir des informations très riches et très intéressantes autour des espèces qu'on va protéger et mettre en avant sur nos cartes, mais aussi d'assurer un renouvellement en fait régulier des cartes pour assurer une collection renouvelée sans cesse dans nos emballages. Et effectivement, sur l'aspect éco-responsable et engagement, on avait la volonté aussi déjà d'utiliser un cacao issu du commerce équitable. On sait qu'il y a de vrais enjeux derrière le cacao, que ce soit environnementaux ou sociaux. Et déjà, avoir cette labellisation Max Havelaar et garantir un approvisionnement fair trade, c'était pour nous une première étape importante. Après, on a eu l'envie d'aller encore plus loin en s'associant et en rejoignant le collectif 1% pour la planète, où on va soutenir en fait des associations qu'on a sélectionnées, notamment ISA et Jane Goodall Institute, qui sont des associations très affinitaires avec les valeurs qu'on souhaite défendre autour de Merveilles du Monde et de nos engagements, pour prendre part concrètement à des actions terrain. Donc c'est ISA et Jane Goodall qu'on va soutenir cette année dans le cadre d'1% pour la planète, qui veut dire qu'on reverse en fait 1% de notre chiffre d'affaires annuel à ces associations en particulier.